Mercury. Joignez-vous à moi, on va se pencher un peu sur l'histoire de cet artiste, musicien et chanteur de légende, une histoire jonchée d'obstacles et d'épreuves qu'il a endurées avant de nous quitter trop tôt. I'll carry on as long as I write music and people want to buy it. That's important to me, but I mean that's not the be all and the end all. I mean I just they're very to me happiness is the most important thing. Il y a peu de musiciens qui ont laissé leur empreinte de manière aussi significative ou durable que Freddie Mercury. Par son incroyable portée, son style vocal non conventionnel d'opéra quasiment, et son refus de se soumettre aux normes de masculinité, Freddie Mercury était un homme qui brisait les codes à tous les niveaux. Avec ses compères du groupe Queen, il a laissé derrière lui un héritage musical qui trouve encore écho chez le public de nos jours. Freddie Mercury est mort bien trop jeune, mais même avant son diagnostic fatal, le chanteur de Bohemian Rhapsody avait déjà fait face à un tas d'obstacles. En effet, Freddie a galéré comme peu de fans l'imaginent. Everybody was taking drugs, so the combination of all those things and the massive success, where you start to think you can do anything and lead any kind of life without any consequences. Pour toute l'exubérance, les fêtes et la joie de vivre apparente, Freddie avait aussi des démons et des combats intérieurs auxquels il a fait face toute sa vie. C'est le 5 septembre 1946 que Freddie Mercury vient au monde au Zanzibar, un protectorat britannique. Ses parents, Bomi et Jer Bulsara, lui donnent le nom de Farrokh, un nom parsi histoire de garder un lien avec leur héritage ethno-religieux. Farrokh signifie heureux et chanceux. The name we selected for him is Farrokh. That was his birth name. That was the name at that time, very fashionable in the passes, and I just wanted to name him that. À l'âge de 7 ans, il a commencé les cours de piano qui s'avéraient importants dans son développement musical. Freddie used to come running after breakfast. Then the radio was on, and then when the music was finished, he went to the stool again and played that tune. I must get him some music lessons. He's got an ear for music. Freddie a été envoyé dans un pensionnat en Inde quand il avait 8 ans. Et bien que ça puisse en surprendre plus d'un, il était incroyablement timide à cette époque. Sa mâchoire proéminente n'a rien arrangé, il a d'ailleurs été la cible de bien des moqueries de la part de ses petits camarades qui lui donnaient des surnoms peu flatteurs. I was born with 4 additional incisors. More space in my mouth means more range. I'll consider your offer. Là où beaucoup d'enfants se seraient repliés sur eux-mêmes, le jeune Farrokh Bulsara s'est en fait épanoui dans ce pensionnat. À l'âge de 12 ans, il avait déjà lancé son groupe avec des camarades de classe. I'm practicing a lot and I really like every minute of it. But I have to tell you about something else. Bruce Murray had the idea to form a band and asked me if I wanted to be in it. We will call ourselves the Hectics. C'est aussi dans ces eaux-là qu'il a commencé à se faire appeler Freddie et qu'il s'est distingué en tant qu'artiste. Ses pairs l'ont décrit comme à la fois réservé et m'as-tu vu, en fait selon la situation. Une dualité qui le suivra toute sa vie, exubérant à l'extérieur, mais plein d'insécurité à l'intérieur. Freddie went around calling people darling. We were sort of terribly shocked, it was something that was not done and not spoken about in public. And we were all terribly shocked. I mean, you didn't hear a boy saying darling to another boy. You didn't say it to a girl in public in those days, damn it. Bien que l'enfance de Freddie ait été une enfance heureuse dans l'ensemble, sa vie a été chamboulée en 1964 quand sa famille a dû fuir le Zanzibar, craignant pour leur sécurité, alors qu'une révolution violente avait éclaté. It was very frightening. It was really frightening. And everybody was rushing around and didn't know what to do exactly, And because we had young children, we had to decide to leave the country. Cet épisode a coûté la vie à de nombreux citoyens d'origine indienne et arabe, certaines estimations étant de 20 000 victimes. Heureusement, la famille Bulsara est partie juste à temps et s'est installée dans la ville de Feltham, dans le Middlesex en Angleterre. If Freddie had the choice, he would have been born at the age of about 21 in Feltham. Bien que ce soit une tragédie qui ait poussé la famille Bulsara en Angleterre, ce changement de décor a fourni à Freddie des opportunités qu'il n'aurait jamais eues dans son pays natal. Il a notamment pu étudier l'art à la West London's Isleworth Polytechnic, puis le graphisme à l'Ealing Art College. En parallèle, il a continué à développer sa musique, à la fois quand il était étudiant et après avoir eu son diplôme. Leaving in the spring of 66 with an A grade A-level under his belt. Freddie s'est impliqué dans un tas de projets, mais c'est quand il a rejoint le groupe Smile, qui deviendra par la suite Queen, que sa vie a vraiment basculé. Well, then you'll need someone new. Any ideas? What about me?
Not with those teeth, mate. L'histoire du succès de Queen a déjà fait l'objet d'une documentation complète, voire de plusieurs, donc je vais me concentrer plus spécifiquement sur la vie personnelle de Freddie, si ça vous va. Donc, quand le groupe est passé de prometteur à véritable dieu du rock, Freddie est devenu une icône. Sa flamboyance sur scène était globalement bien reçue, malgré les normes de genre de l'époque, mais ça a quand même mené à des interrogations sur sa sexualité, et par extension à de l'homophobie. So it's visual, you know, it's got to be, yeah. So visual theatrics will always be used. All the greatest acts have used it in one way or other. Des décennies après son décès, des gens cherchent toujours à mettre la sexualité de Freddie dans une case. Est-ce qu'il était gay? Bisexuel? La vérité c'est que la confusion du public sur son identité sexuelle n'est que le reflet du propre manque de clarté qui existait chez le chanteur. I think I'm bisexual. Freddie, you're gay. Freddie n'a jamais donné une réponse claire et nette à la presse quand on lui posait la question de sa sexualité et a toujours laissé ses actions parler pour lui. Cela étant, l'attitude de Freddie lui a bel et bien attiré des réactions violentes des fans. Plus son style était le reflet de la mode au sein de la culture gay des années 80, et plus les auditeurs américains lui ont tourné le dos. What do you think? Gayer? Not this, darling, the house. Certains soi-disant fans ont même été jusqu'à jeter des lames de rasoir sur scène, une manière de l'encourager à raser sa moustache de gay, entre guillemets. Vu qu'il ne s'est jamais identifié ouvertement homosexuel, c'est comme si une partie de son public s'était donné comme mission d'aseptiser son image. We got more publicity from him growing a moustache than he would have done if he'd committed suicide, I think. Enfin bon, étant donné l'homophobie ambiante à l'époque, on ne peut pas en vouloir à Freddie, même s'il s'adonnait à toutes sortes d'activités sexuelles et qu'il était quelqu'un de très actif, de ne jamais être sorti du placard de manière claire et limpide. In your song, Life is Real, what do you mean by the line, love is a roulette wheel? Are you implying that the more partners you have, the more chances you have of contracting something? What? Au cours de sa vie, Freddie Mercury a eu plusieurs relations notables. Son premier amour, et sans doute le plus tenace, c'était Mary Austin. Ils ont vécu ensemble de nombreuses années et se sont même fiancés. Mais alors que l'intérêt de Freddie pour les hommes croissait, leur relation est devenue platonique. I don't have that many people to turn to. The only one, if you're talking about it, is Mary, who's long. She's been a girlfriend of mine for a long time, and even though we're not together right now, I sort of refer to her a lot. Freddie a eu beaucoup d'amants avec les années, mais la plupart d'entre eux n'étaient que des histoires anecdotiques. En 1975, par contre, il a rencontré Paul Prenter dans un bar, un DJ à la radio, et ce dernier a pris une place importante dans sa vie, devenant à la fois son amant et le manager de la rockstar. I saw him as a very subversive influence in the worst possible sense. I don't see Queen touring when they're in the 60s. I won't be with them if they are. I hope that I'm sleeping. What Paul Prento was to Freddie was his partner in crime. Ils étaient ensemble et pendant des années, on pouvait penser d'eux qu'ils étaient partenaires pour la vie. Sauf que l'influence professionnelle de Prenter sur Freddie aurait monté le chanteur contre le groupe. Do you mind pissing off? This is a band discussion. La relation entre Prenter et Mercury, bien que largement voilée de mystère, était au dire de tous une relation volatile et a priori toxique. Avant de mourir, lui aussi de problèmes de santé liés au sida, Prenter a vendu au tabloïd une histoire révélant l'homosexualité de Freddie. I don't care about you. Paul doesn't care about you. You don't belong here, Freddie. Come home. À peu près à l'époque où les chemins de Prenter et Mercury se sont séparés, Freddie a commencé une relation avec Jimmy Hutton, avec qui il a vécu les dernières années de sa vie. Malgré ses amis, malgré ses amants, la vie de Freddie a été marquée d'abord et avant tout par un sentiment intense et omniprésent de solitude. Lors d'une poignée d'interviews sincères, le chanteur a révélé qu'il s'était presque toujours senti seul. Sure, there comes a time when you want to share your life with someone. Yes, but nobody wants to share their life with me. De son propre aveu, il était sujet à tomber amoureux et à se faire très mal. À cause de toutes ces fois où son cœur a été brisé, il a appris malgré lui à se refermer, à se retenir entre guillemets quand il se sentait attiré par quelqu'un de nouveau. Before he leaves boarding school, the 14-year-old Freddie jots in a friend's autograph book, "Modern paintings are like women. You can't enjoy them if you try to understand them." Tous les amants qu'il a eus et toutes les relations chaotiques qu'il a vécues
dont celle avec Mary Austin qui était sans doute la plus complexe, étaient des tentatives de satisfaire son plus grand désir jamais assouvi, être dans une belle relation avec quelqu'un. The more I open up, the more I get hurt. So I mean, basically what happens is, I'm just riddled with scars, and I just don't want any more. Selon lui-même, cela dit, sa propension à l'autodestruction ne l'a pas rendu facile à aimer. Du coup, pour la plupart de sa vie, Freddie a grandement souffert, cherchant désespérément l'amour tout en portant le fardeau de savoir qu'il le repoussait. À cause de son statut iconique de roi de la fête et sa nature flamboyante, les gens ont souvent tendance à ne pas s'attarder sur sa consommation de drogue. Mais selon Peter Freestone, qui a travaillé avec Freddie pendant plus d'une décennie, fournir à la star sa dose de cocaïne faisait partie de son job. Bien que Freestone n'ait jamais parlé d'addiction, la cocaïne semble avoir été essentielle à la vie de Freddie. Une partie de son embrouille avec Michael Jackson viendrait d'ailleurs du fait que le chanteur de Queen en a pris dans la maison de Michael. On peut difficilement faire la fête pendant plusieurs jours comme Freddie le faisait, sans endommager sa personne, si vous voyez ce que je veux dire. I've been hideous. I know that, and I deserve your fury. I've been conceited, selfish. Quand il ne donnait pas un show ou un divertissement de quelque sorte, on dit de lui qu'il était très timide, et la drogue était apparemment un outil essentiel pour l'aider à briser sa carapace. Le chapitre final de la vie de Freddie Mercury est à la fois le plus sombre et le plus connu. I've got it. Got what? AIDS. Selon son compagnon Jimmy Hutton, Freddie a été diagnostiqué séropositif en 1987, mais le chanteur ne l'a pas révélé publiquement avant 1991, 24 heures avant sa mort en fait. Jusqu'à la toute fin, alors que sa santé se détériorait, Freddie a continué de faire vivre sa plus grande passion, la musique. En discutant avec le guitariste de Queen, Brian May, vers la fin de sa vie, il a dit à son camarade, je cite, « Écris encore, écris-moi des choses, je veux juste chanter et quand je serai parti, vous pourrez arrêter. » Worst of all, if you bore me with your sympathy, that's just seconds wasted. Seconds that could be used making music, which is all I want to do with the time I have left. L'immense bête de scène a fini par être clouée au lit, n'ayant plus les moyens de se déplacer, perdant peu à peu la vue. Alors que de nombreux amis se relevaient pour lui rendre visite durant les dernières semaines de sa vie, Freddie Mercury a choisi d'accepter son sort en renonçant au traitement. Il est mort le 24 novembre 1991. Presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Freddie a laissé derrière lui beaucoup d'argent, redistribué à plein de monde, de Jimmy Hutton à son cuisinier ou son chauffeur personnel. En bref, toutes ces personnes qui ont comblé le vide de sa vie. La majorité de sa fortune a été versée à Mary Austin, l'amour de sa vie et sa plus vieille amie. His life really En ce qui nous concerne, Freddie a laissé un héritage durable, non seulement une musique puissante et intemporelle, mais aussi un sens du style, une personnalité audacieuse et en ce qui concerne les artistes qui ont suivi, il a placé la barre très haute. Freddie Mercury était unique en son genre, et bien que sa vie ait été difficile et qu'elle fût dramatiquement courte, il continue à inspirer d'innombrables fans à travers le monde. I don't regret any of the things I did. I'm just me, I'm just me.